C'est un chantier d'envergure qui se déroule actuellement à la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Perret. Dans le cadre de la convention qui lie depuis un an la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et les scouts et guides de France, des groupes de jeunes scouts et guides se relaient depuis plusieurs semaines pour refaire le chemin qui mène du parking de la réserve à l'observatoire ornithologique. Construit il y a 17 ans, l'ancien chemin ainsi que les passerelles avaient beaucoup souffert. Tout est donc refait à neuf. Et grâce au travail bénévole de ces menuisiers en herbe, les coûts sont bien évidemment réduits, mais ce n'est pas là le seul but de ce chantier. Pour optimiser les coûts et pour toujours essayer de sensibiliser du monde à notre démarche qui est la connaissance de la nature, pour mieux l'aimer et la protéger, eh bien on a ce partenariat avec des scouts. Et des scouts vont venir tout l'été, au mois de juillet-août, de toute la France. Il y a 106 scouts qui vont se succéder en 6 groupes. Là, nous avons un groupe qui vient de Maison Lafitte. La semaine prochaine, il y a un groupe qui vient d'Épinal. Et ils sont encadrés par des techniciens professionnels de la charpente, notamment Patrice Dumont de la LPO. Et donc ça se passe très bien. Les scouts et guides construisent donc le chemin et les parvus. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est une grande première. Patrice, le monsieur qui nous a expliqué comment tout faire, il nous a expliqué, puis après il nous a laissé en autonomie. Et donc on pouvait chacun faire différentes parties du chantier, visser, puis percer, puis tenir les planches, et on s'entraidait. Et puis on se sentait responsable d'une partie, et puis on voyait toute l'évolution aussi. On a commencé de tout l'observatoire et là on en est déjà presque à la moitié. Donc on voit vraiment l'évolution, on est très fiers et on voit que ça avance vite, on est motivés, donc on est très contents. Tous les jeunes qui participent à ce chantier reçoivent ensuite leur carte de bénévole à la LPO. Et pour respecter l'environnement, il s'agit par ailleurs, et c'est à noter, d'un chantier propre. Alors ce qu'on essaye aussi de faire dans l'esprit de ce chantier-là, c'est un chantier écolo. On ne prend pas de bois tropicaux. Le bois, c'est du bois de cœur de chêne qui n'est pas traité, donc on n'utilise pas de produits chimiques qui peuvent altérer la qualité du milieu. Et donc tout est fait dans une démarche écologique pour être en phase avec l'esprit réserve naturelle de France. Ce chantier permet également de sensibiliser les jeunes à l'environnement, car pour la plupart d'entre eux, il s'agit bien évidemment d'une découverte de la Vendée et de ses paysages incroyables. Je n'étais jamais venue en Vendée et je n'étais jamais allée dans une réserve naturelle. Et donc déjà, on a pu aller à l'observatoire, on a pu regarder les animaux et c'était nouveau et c'était super sympa. Et aussi, l'air est différent, c'est très différent de la région parisienne, là où on est. Et puis on a pu rencontrer un peu les personnes d'ici et ça fait vraiment du bien de rencontrer d'autres environnements. On a envie de revenir quand ce sera tout fini ? Alors c'est prévu de revenir dans 10 ans ou dans 15 ans, soit avec nos familles ou avec des amis pour montrer notre travail et voir l'évolution et comment ça a changé. Et aussi pour revoir les personnes et pour demander si ça a bien marché et si ça tient bien. Coût de ce chantier 150 000 €, financé à moitié par l'État et par 3 mécènes, la Fondation du patrimoine, la société Solitop de Saint-Cyr-des-Gats, filiale de Veolia, et RTE, Régie Transport électrique.